Alors moi aussi, je tiens à remercier les organisateurs de l'événement. Je suis très content pour plusieurs raisons. Une raison en particulier, c'est parce que je pense que je suis invité à titre d'aménagiste, d'urbaniste. Et je suis tout à fait d'accord avec l'invitation, parce qu'effectivement, le milieu, l'environnement physique est un déterminant fondamental, non seulement de santé, mais d'épanouissement des personnes, des êtres humains. Alors la question est difficile. Je vais essayer de donner quelques éléments juste pour piquer votre attention un petit peu et continuer la discussion. Je veux répondre en deux parties. La première, donc, quel environnement doit-on aménager pour nos enfants, pour leur bien-être, pour leur santé? Je suis très bien le propos de ma collègue Forlig. Il faut des environnements où les parents se sentent à l'aise de laisser les enfants prendre des risques. Donc, c'est des risques indirects aussi pour les parents. Ça nous prend des environnements d'incertitude. Oui, je comprends. Ça nous prend des environnements où les gens aient envie, ils puissent se cacher. C'est parfait. Sauf que comme aménagiste, quand on reçoit ce type de commandes, eh bien, on capote. Comment aménager un milieu capable de susciter tout ça? Alors, récemment, j'ai trouvé un concept super utile pour faire face à ces défis en ergonomie. En ergonomie, on parle d'environnement capacitant. On dit qu'un environnement capacitant, il est accessible, il est universellement accessible, il permet aux personnes de garder leur santé, mais en plus, c'est un environnement qui suscite un rapport développemental, c'est-à-dire un environnement qui suscite l'apprentissage, qui suscite l'acquisition de nouvelles compétences. Donc, c'est un environnement qui s'adapte aux personnes en même temps que les personnes s'adaptent à lui. Je pense que comme aménagiste, c'est à peu près la seule chose qu'on peut penser faire pour répondre à cette question-là, essayer d'aménager des environnements capacitants. Alors, ma question reste entière, puis de quoi ça a l'air un environnement capacitant? Eh bien, à date, ce que je trouve le plus semblable à un environnement capacitant, c'est un milieu de vie compact. Pourquoi un milieu de vie compact? Parce que dans un milieu de vie compact, on a à distance de marche, à distance de déplacement actif, une diversité de services, de destinations, d'occasions, d'opportunités, d'espaces, une variété et une proximité de types de milieux. Donc, une famille qui habite dans un milieu compact peut avoir plus de chances, au fur et à mesure que les enfants vont grandir, au fur et à mesure que leur dos va aussi commencer à leur faire mal, vont trouver des occasions, des milieux, des occasions de faire des activités différentes, adaptées à chaque stade de leur développement. Un milieu de vie compact, c'est ça aussi, c'est non seulement une forte densité, d'ailleurs, densité et compacité sont deux choses qui ne vont pas toujours ensemble. Il y a des milieux, d'ailleurs, dans les quartiers centraux en ville très denses et pourtant pas du tout compacts, très monofonctionnels, peu desservis en équipement et en service. Un milieu de vie compact, c'est un milieu de vie riche, diversifié. Et donc, la densité est clé, tout comme l'aménagement vert, tout comme le soin dans la manière de traiter les espaces publics. Mais je voulais aussi donner une deuxième partie à ma réponse, parce que je pense que tout ce que je viens de vous dire n'est que partiellement suffisant. Probablement, ce qui est le plus important n'est pas le quoi aménager, mais le comment l'aménager. Et c'est ici que ça vaut la peine de souligner que depuis la Convention sur les droits de l'enfant, depuis les années 90, toutes les déclarations internationales revendiquent, préconisent la participation des enfants, des jeunes, dans les processus de prise de décision sur leur milieu de vie. Et c'est quelque chose qui se trouve à la base même du mouvement international des villes amies des enfants, à la base du programme québécois des municipalités amies des enfants, et pourtant quelque chose qui est très difficile à obtenir. La participation des enfants dans l'aménagement de leur milieu de vie. Avez-vous déjà vu ça? Si oui, c'est parce que vous habitez peut-être dans une des villes dans laquelle mes étudiants et moi sommes allés faire des projets pilotes, mais c'est tout. Parce que c'est très difficile parce que nos municipalités, c'est au niveau municipal que ça se passe, nos municipalités sont débordées, peu de ressources, des équipes dévouées mais réduites, et souvent peu préparées également. Et donc, quand on fait face à ces défis d'intégrer les jeunes, les adolescents dans des processus participatifs, ils s'ébrouillent, parce qu'on ne sait pas comment le faire, et parce que
on n'a pas de fun. La meilleure manière de le réussir, c'est en avoir du fun et en vouloir le refaire et le refaire, d'autant plus que justement, s'il y a une caractéristique particulièrement importante chez l'enfant, c'est qu'il ne le reste pas longtemps. Donc, il faut refaire les exercices de recrutement, des sollicitations pour convaincre les parents de laisser les enfants venir et s'approcher des équipes municipales et faire des processus de design participatif. Donc, pour récapituler, des milieux de vie compacts, mais surtout des milieux de vie conçus avec des enfants de différents âges.